Bonjour Jean-Laurent Bonnafé. Bonjour. Quelle est votre analyse des résultats du groupe pour ce deuxième trimestre? Est-ce que l'activité des pôles opérationnels est en progression? Alors le groupe, dans son ensemble, a vu ses revenus, son produit net bancaire s'établir à plus de 11 milliards d'euros, et porté par la bonne dynamique des pôles opérationnels, dont les revenus progressent de 2,5 %, avec des marchés domestiques qui sont quasiment stables, malgré un scénario de taux qui tous les jours est un petit peu plus difficile. IFS qui progresse de plus de 3% et CIB qui progresse de plus de 4%. Donc ça, c'est de l'activité dans son ensemble. 11 milliards de revenus pour le groupe et 2,5% de croissance des revenus pour l'ensemble des pôles opérationnels. Et en face de cette croissance de 2,5% des pôles opérationnels, la base de coûts, les frais de gestion, progressent de 1,8% pour les pôles opérationnels. Donc on observe un bon effet de ciseau positif avec des revenus des pôles opérationnels qui progressent plus vite que la progression des frais de gestion. Et ceci est très important puisque c'est l'engagement que nous avons pris dans le cadre de ce plan, et plus particulièrement cette année 2019 et l'année 2020. On va passer maintenant aux questions d'actualité. On a évoqué dans la presse la reprise par BNP Paribas de certaines activités de Deutsche Bank. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors Deutsche Bank, dans le cadre de son nouveau plan stratégique, a décidé de sortir de certaines activités. L'une d'entre elles, qui s'appelle le Prime Brokerage, fait partie de cette adaptation. Et avec nous, ils ont signé un accord qui prévoit une continuité de service pour les clients sur l'activité de Prime Brokerage. Ce qui veut dire que nous allons, dans les semaines, c'est en cours, signer un accord, normalement, à travers lequel nous allons assurer une continuité de service pour des clients qui, précédemment, utilisaient Deutsche Bank pour cette activité de Prime Brokerage. Et ceci va nous conduire à reprendre certains éléments techniques de leur plateforme et aussi un certain nombre d'équipes qui sont spécialisées dans ce métier du Prime Brokerage. Alors vous avez parlé des frais de gestion. Ces résultats satisfaisants, ils semblent quand même refléter une bonne performance générale du groupe. Mais en même temps, vous le dites, il y a des efforts considérables de réduction des coûts qui sont demandés aux équipes. Ils sont importants, ils sont vraiment cruciaux, ces efforts qui sont demandés. Ces efforts sont indispensables puisque cette bonne discipline de la maîtrise de nos coûts, de nos investissements, nous permet aujourd'hui d'avoir des revenus qui progressent plus vite que nos bases de coûts. Et c'est l'engagement que nous avons pris dans le cadre de ce plan. C'est une dimension dans laquelle nous avions été moins performants l'année dernière. Et c'est une dimension sur laquelle nous sommes très attendus pour la deuxième partie du plan 2019-2020. Et comme tout ceci se fait dans un contexte où notamment le scénario de taux bas pèse beaucoup sur les marchés domestiques, mais de façon générale sur les marges d'intermédiation, le crédit. C'est ça qui a changé la donne, ce sont les taux bas? Les taux bas, la pression sur les marges, parce qu'il y a beaucoup de liquidités du fait de la politique de la Banque Centrale Européenne, et puis du fait qu'à la fin de la journée, ces taux bas conduisent à une faible volatilité dans les marchés de taux qui intéressent les activités de marché. Donc, toute une cascade de conséquences qui font que les revenus de l'industrie bancaire en général, ce n'est pas simplement BNP Paribas, sont sous pression en ce moment. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'être très discipliné dans nos choix d'investissement et dans le pilotage de nos bases de coûts et de nos frais de gestion. Et c'est cette discipline qui fait qu'aujourd'hui, au deuxième trimestre, après le premier trimestre, nous avons pu exprimer une dérivée des revenus qui est supérieure à la dérivée des coûts. Alors ceci s'ajoute une bonne tenue de la charge de risque, puisque la charge de risque reste à un niveau bas, 30 points de base sur en cours. Et donc au total, les pôles opérationnels voient leurs résultats d'exploitation progresser de plus de 2%, et le groupe dans son ensemble, avec un résultat net après impôt de près de 2,5 milliards d'euros, est en progression de plus de 3% par rapport à l'année dernière. Ceci d'ailleurs permet au groupe de progresser très significativement en termes de Core Tier 1, notre ratio phare de solvabilité progresse de 11,7 à 11,9% en un trimestre, donc 20 points de base d'amélioration, sachant que notre objectif est de 12% à la fin du plan 2020, et on avait ramené ce 12% à la fin 2019, donc on est en bonne voie pour réaliser cet objectif, avec de la même façon un retour sur fonds propres qui, sur un semestre, de façon normalisée, s'établit à 9,6%, et un retour sur fonds propres tangibles de 11%. Donc on voit que les revenus qui progressent plus vite que les frais dans un contexte de charge de risque qui reste bas permet aux revenus, au résultat net du groupe après impôt de progresser et de mettre en réserve suffisamment de fonds propres pour permettre la continuation de l'augmentation de notre ratio Core Tier 1 et d'afficher une rentabilité qui
s'approche de nos objectifs pour le plan 2020. Voilà donc pour les principaux chiffres des résultats de ce deuxième trimestre. On en vient à un autre sujet au cœur de votre stratégie, c'est la digitalisation. Est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape? Quelles sont les avancées concrètes? Alors le groupe, dans tous ses pôles, dans tous ses métiers, a mordu, je dirais, dans cette dimension de la digitalisation de façon assez rapide, ample. Encore une fois, c'est toutes les régions, tous les métiers, tous les pôles. Si on prend juste la période récente, le paiement instantané a été mis en route en Belgique, en France, en Italie. Donc c'est un usage nouveau qui s'ouvre. La signature électronique prospère dans les différentes dimensions du groupe. Chez Personnel Finance, plus de la moitié des crédits se font avec un recours à la signature électronique. De plus en plus d'applications, notamment pour les entreprises, pas simplement les particuliers, sont mises à disposition des clients. L'AFP aussi, qui est la première application. L'AFP est un nouvel usage qui est en train de prendre ses marques en France et je l'espère demain en Europe. Ça prend ses marques en France, puisque c'est la première application de téléchargement en France dans la catégorie paiement mobile. Nous sommes les premiers en France. Il faut maintenant faire grandir l'écart entre le premier et le deuxième. Il faut propager, populariser cette application. Et la France est un morceau d'Europe. Il faut que tout ceci appartienne à un plateau qui soit demain complètement européen. Il faudra s'associer avec d'autres banques. CIB, en matière de digitalisation, a connu beaucoup de révolutions. L'électronification des marchés, l'utilisation de Centric, c'est plus de 100 000 clients utilisateurs en permanence. Donc on voit que cette vague de digitalisation occupe tous les métiers, tous les pôles, toutes les géographies. Et tous les trimestres voient une innovation supplémentaire. Mais ce qui est important, au-delà des innovations prises séparément, c'est l'usage de plus en plus régulier par nos clients particuliers, nos clients entreprises, nos clients institutionnels, de tous ces services qui sont mis à leur disposition. BNP Paribas vient d'être désignée meilleure banque au monde en matière de RSE par le magazine Euromoney. C'est un sujet qui vous tient à cœur. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises lors de ces entretiens. Ce prix, ce nouveau prix, qu'est-ce qu'il signifie pour l'ensemble du groupe? L'engagement, la volonté du groupe de participer à une économie plus durable est au cœur de notre stratégie. Nous sommes organisés pour mettre en place cette stratégie. Nous avons créé il y a 2 ans maintenant une direction de l'engagement qu'Antoine Cyr pilote avec l'aide de Bertrand Ciseaux, Laurence Pessès pour la RSE. Donc tout ceci est au cœur de notre activité au quotidien. Et notre activité au quotidien, ça consiste à aider tous nos clients à avoir une activité économique qui s'inscrive plus dans ce scénario de développement durable. Et ça se voit de nombreuses façons, à travers de nombreuses initiatives. Et ce prix vient reconnaître l'ensemble de ces initiatives, sachant évidemment que c'est un prix une année dans une histoire qui doit être très longue. Donc ce prix ne signifie pas qu'on est arrivé à une forme d'objectif. Au contraire, c'est un encouragement qui nous invite à faire davantage demain, toujours en ayant souci d'accélérer et surtout d'aider nos clients à opter pour des solutions qui correspondent à un développement plus durable. Les banques sont au croisement de l'économie. Dans les décisions que nous prenons tous les jours, nous interagissons avec nos clients et pouvons les orienter, les aider à aller vers des modèles économiques qui sont plus compatibles avec une économie durable. Justement, pour terminer, un encouragement à l'attention des plus de 200 000 collaborateurs du groupe. Comme je disais il y a un instant, le plan 2020 s'est construit dans une certaine perspective économique, une certaine perspective de taux. Ce que nous voyons depuis maintenant une bonne année, presque 2 années en fait, c'est un scénario de taux de plus en plus difficile. Il est devenu encore plus difficile en Europe ces derniers mois. Une économie européenne qui a un peu de mal à rebondir, qui est toujours en croissance, mais qui ne rebondit pas aussi vite que ce que nous espérions. Donc, une nécessité de s'adapter en étant plus efficace, plus discipliné. Et ces résultats montrent que collectivement, nos 200 000 collaborateurs, nos 200 000 collègues suivent cette voie et nous aident, nous collectivement, BNP Paribas, à délivrer cet objectif de moyen terme. Donc un grand merci à tous nos collaborateurs et à tous nos collègues pour ces beaux résultats. Merci à vous, Jean-Laurent Bonnafé. Merci.